Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du premier semestre de l'année 2025. Nous allons voir ensemble les conseils de vos guides, l'énergie principale pour vous pour ce premier semestre. Si la vidéo vous a parlé et que vous souhaitez aller plus loin, il y aura une extension de vidéo avec le lien juste en dessous en description où nous détaillerons chacun des mois, du mois de janvier au mois de juin. Je vous rappelle toutefois que c'est un tirage collectif. Ne prenez que ce qui résonne. Si vous êtes un tirage privé, vous avez mon mail dans la description de la vidéo et vous avez la possibilité de me contacter par ce biais-là. Alors, nous commençons avec le message qui va vraiment, sur lequel va s'appuyer toute la guidance. Votre challenge. Qu'est-ce que vous devez surmonter? Quel est le point important pour vous, là, sur le premier semestre 2025? Les Capricornes. Message important. Hop. Waouh, pas mal. Sois maître de ta vie. Waouh, avec le chiffre 3. On vous propose d'être maître de votre vie. Il s'agit de votre signe pour créer votre propre chemin. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. On vous dit que la vie va s'aligner tout naturellement à vos aspirations profondes. Au moment où vous allez vous autoriser à prendre le pouvoir et à devenir maître de votre propre vie. Et là, le symbole de la baguette magique est là pour vous rappeler que vous êtes le créateur de votre propre réalité et que vos choix au présent conditionnent votre futur. Quel beau message, les Capricornes! C'est merveilleux! Time to go! Suivez votre instinct, votre intuition. C'est le moment. Waouh! Super! Vous voyez, à partir du moment où vous allez vous décider, vous allez rentrer dans une spirale évolutive qui va vous permettre de changer de décor, qui va vous permettre d'avoir une autre orientation, celle qui vous correspond. Ça va vous permettre de vous aligner à quelque chose de plus juste. Mais il va falloir oser sortir des sentiers battus, oser se suivre, oser suivre son inspiration. Ça va vous apporter beaucoup plus de douceur dans votre vie. C'est très très beau. Plus de douceur, plus de légèreté, plus d'abondance, plus d'alignement. Vous voyez, vous avez le yang, vous avez l'action, mais avec le feu originel, votre feu originel, votre magie. Donc c'est une action empreinte de magie. Et vous avez les étoiles, vous êtes en train de vous aligner à votre propre destin. C'est magnifique. Alors voilà, est-ce que je peux en tirer une autre? Je vais en tirer une autre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah ouais, regardez, incroyable. Vous êtes sur ce monde-là, donc c'est le mental qui dirige. L'ego, le mental, l'éducation, l'environnement, la société, ce que vous pensez, ce qu'on vous a inculqué comme étant bon ou pas bon, etc. Et d'un seul coup, vous allez suivre votre intuition. Alors, ça peut vous paraître parfois étrange, mais vous allez prendre la bonne direction. Et là, votre vie va s'éclairer. Votre vie se change. Vous passez de l'ombre à la lumière. Alors, si vous avez des projets, vous passez aussi de l'ombre à la lumière. Et vous voyez, là, on a encore le chiffre 1. C'est un début. Une nouvelle façon de fonctionner qui va être incroyable pour vous. Je vous encourage. Alors, je vais tirer 3 cartes. La première est le point de blocage. Qu'est-ce qui ferait que vous ne prendriez pas ce chemin-là, cette voie-là, le fait de vous suivre? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Le changement, la peur du changement. Parce que quand on est là, on a vécu toute sa vie avec sa façon de contrôler les choses, en mentalisant, en calculant, en pesant le pour et le contre. Alors là, on vous dit, non mais lâchez prise, vous avez une intuition, suivez-la. Vous le sentez, faites-le. Et ça change tout. Donc, effectivement, ce changement-là peut faire peur. Qu'est-ce que ça va guérir en vous? La deuxième carte, qu'est-ce que ça va guérir en vous si vous arrivez à établir ce changement? Quelle guérison ça opère en vous?
vous les Capricornes. Eh bien, vous vous épanouissez. Mais là, on est dans plus que dans l'épanouissement. On est également dans l'abondance. Vous allez récolter les fruits de ce changement de positionnement. Et dans votre vie, eh bien, c'est un nouveau départ. Vous voyez? C'est un nouveau départ avec énormément d'abondance, d'épanouissement, de légèreté. Parfois, ça pourra vous paraître incohérent, mystérieux, mais faites-le petit à petit, suivez votre intuition, suivez votre ressenti, et vous allez voir que petit à petit, votre vie va se transformer. Vous voyez, cette spirale nous la montre. Vous allez vous rentrer dans une forme de spirale évolutive, mais qui s'élargit, qui devient bien plus abondante. Donc c'est vraiment la voie à suivre, et je crois que c'est inéluctable, c'est ce qui va se passer. Parce que vous êtes prêts, en tout cas pour ceux qui se reconnaissent là, dans cette guidance. Ça va parler à des gens qui ont quand même déjà bien cheminé. Et ça va vous permettre de sortir peut-être pour d'autres d'une impasse. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On va voir ce que nous dit le tarot. Oui, ça va rééquilibrer votre vie. Ça va rééquilibrer tout ce qui est déséquilibré. Ce qui est déséquilibré, justement, c'est parce que c'est trop mentalisé. Oups là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, vous voyez, vous avez l'impératrice, c'est encore la carte de l'abondance. Là, on a le 3-1, et vous avez aussi les 3-1. Vous allez vous reconnecter à votre propre abondance. Vous allez sortir de votre mental, de votre prison mentale, parce que vous allez mettre votre mental au service de votre cœur, au service de votre ressenti. Alors que là, pour le moment, vous faites juste l'inverse. Vous êtes en train de mettre votre cœur au service de votre mental. C'est le mental qui décide. Et donc, ça coupe les énergies. Parce que le mental, il est conditionné par rapport à ce que vous avez vécu, aux codes qu'on vous a inculqués, hein, les codes éducatifs, environnementaux, enfin, les codes de la société. Et là, on vous dit non, mais lâchez prise, vous avez déjà tout en vous. Et si vous voulez rééquilibrer ce qui ne va pas dans votre vie, eh bien, lâchez les rênes. Laissez-vous aller, laissez-vous porter. On va vous guider. Vos guides vont vous guider. Et ça va vous permettre de sortir de votre prison mentale. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh oui, il y a des choses que vous retenez. Et justement, c'est peut-être justement votre ressenti, vous n'osez pas. Alors que si vous y allez, vous avez de belles rencontres à faire, de beaux partenariats, des rencontres de cœur. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour, de partage. Vous rééquilibrez votre situation. Mais il va falloir lâcher le mental, lâcher le calcul, lâcher le contrôle. Là. Regardez, cette carte, elle contrôle tout. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les conseils là pour vous? Pour moi, ça va se mettre en place sur le premier semestre. Il n'y a pas de blocage. Vous allez avoir des expériences qui vont venir à vous. Et ces expériences-là, elles vont être tellement positives qu'à un moment donné, elles vont contrebalancer les pensées que vous ressassez en permanence. C'est peut-être un rêve aussi hein, que vous retenez, mais que vous n'osez pas encore, sur lequel vous n'osez pas investir. On vous demande de mettre des mots sur votre ressenti. Si vous avez des choses qui tournent en boucle dans votre tête, libérez-les. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais que vous n'arrivez pas non plus à mettre en place, écrivez. Et voyez, à force, ça va libérer une énergie. Ça va vous libérer, ça va libérer les blocages, et puis ça va transférer à l'univers dans l'énergie. Ce qui fait que ça va vous revenir en boomerang pour les projets. Si ce sont des préoccupations, à ce moment-là, vous mettez ça sur le papier, vous chiffonnez, vous brûlez. Et ça va vous permettre de vous nettoyer. Ça va nettoyer vos énergies.
Quels sont les conseils? Encore. Pour les Capricornes. C'est un beau tirage. Hein. Vous êtes très proche du but. Bon, j'ai envie de dire que c'est... Voilà, voyez, vous avez trouvé votre propre clé. Vous êtes en train de sortir de votre propre cage. Vous avez ouvert la porte. Prenez votre envol, en fait. Vous êtes très proche du but. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire quand même. Hein. Ça va être une belle année. Un bon début à partir du moment où vous écoutez. Vous avez la baguette magique. Si vous vous écoutez, vous pouvez transformer votre vie. Vous pouvez exprimer, écrire à l'univers, exprimer à vos guides vos souhaits les plus chers, réaliser un projet ou ce que vous voulez, vous libérer de vos soucis. Et après, lâcher prise. Tout va se mettre en place. Et soyez dans la gratitude. Vous êtes accompagnés, soyez dans la gratitude. Qui vous accompagne? L'archange Aniel, cheminer vers la paix. C'est ce que vous allez rééquilibrer, vous allez cheminer vers la paix. Mais pour ça, il va falloir écouter, entendre votre abondance, votre créativité, vos idées qui vont germer. Les façons de faire, peut-être de voir les choses différemment, de penser différemment, de faire les choses différemment. Il faut vous l'autoriser. On va vous éclairer votre esprit. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Vous avez là cette possibilité-là de voir les choses avec plus de hauteur, de prendre du recul. Et c'est OK. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout en pleine face, ce que j'entends. Et une fois que vous avez pris ces décisions, eh bien, il faut les assumer. El Moria nous dit « Assumez vos décisions ». Et vous avez toujours Lady Nada qui vous accompagne aussi, qui accompagne ses enfants. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Capricorne, hop. J'ouvre mon esprit à l'amour, à la sagesse et au conseil de l'univers. J'apprends à faire de nouveau confiance. Voilà, éclairez votre esprit, cheminez en paix, assumez vos décisions, acceptez de voir les choses différemment. Et c'est là aussi votre guérison, parce que si vous, et c'est ce qui va rééquilibrer les énergies dans votre vie, si vous ne voyez pas les choses différemment, eh bien c'est simple, vous allez continuer à ressasser, ressasser, ressasser et vous prendre la tête sans arrêt. Apaiser votre ego. Donc ça va vous permettre d'apaiser votre ego, d'avoir un autre regard. C'est ce que je disais tout à l'heure, mon ego ne contrôle plus ma vie, au contraire, je permets à mon moi supérieur de me guider. Donc c'est votre ego, c'est votre moi supérieur et votre cœur qui vont prendre le relais, et comme je le disais, c'est votre cœur qui va diriger votre mental ou vos prises de décision. Et ça change tout. Ça change tout. En tout cas, c'est ce qu'on attend de vous. Agir en conscience. Donc, effectivement, c'est ça, agir en conscience. Je prends conscience des choses qui me freinent pour avancer et vivre ma vie dans tout son potentiel. Donc là, on vous demande vraiment de revenir plus sur le cœur, sur votre propre ressenti. Votre mental, vous savez où il vous mène, il vous a mené là où vous en êtes aujourd'hui. C'est bien, certainement, à certains égards, mais ça, c'est limite. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment vous épanouir, exploser, parce que là, vous avez vraiment une belle promesse, eh bien, il faut donner le relais au cœur. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Les cartes de guérison. Pour vous, j'en ai 3, je les prends. Je suis lumière, donc il faut se rendre compte qu'effectivement, vous êtes lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Vous pouvez faire des méditations où vous voyez dans la lumière. Ça va vous guider. Et si vous changez vos énergies à l'intérieur de vous par la visualisation, l'environnement, votre environnement va changer, va être purifié.
Je m'ouvre à l'univers, je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi car je suis important, je retrouve toute ma puissance, je m'accepte et même en totalité, ainsi je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Donc vous, on vous demande vraiment de rentrer dans la magie de l'univers. Plus vous allez vous ouvrir à la lumière de l'univers, plus vous allez rentrer dans la magie. Et vous avez quand même la baguette magique. Et ça va vous apporter beaucoup plus de paix parce que on voyait là que vous retenez vos énergies. Enfin, on a cette carte-là et celle-ci. Quelque part, vous ressassez, il y a de la peur. En vous reconnectant à votre propre lumière, vous allez contrebalancer tout. Vous ne serez plus guidé par la peur d'agir, ou la peur de ne pas faire, ou la peur de mal faire, ou la peur du regard des autres, ou les doutes, ou je ne sais quoi. Vous allez être ancré dans votre propre lumière et vous allez avoir la foi. Et donc, ça va vous procurer de la paix. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Vous pouvez faire également des méditations, si le cœur vous en dit. Ça peut être très, très bénéfique pour vous. Dernier message pour vous, les Capricornes. Tu es en train de terminer un cycle karmique. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais un apprentissage. Tout sera meilleur après. Alors là, je vais vous dire que vous, ça va être le jour et la nuit, parce que ça va être une explosion de magie dans votre vie si vous vous alignez à la lumière et que vous lâchez le mental. Voilà les Capricornes, merci de m'avoir suivi. Likez, partagez, commentez si ça vous a parlé. Et si vous voulez me suivre sur l'extension, le lien est juste en dessous de la vidéo. Je vais détailler chacun des mois, du mois de janvier au mois de juin. Et pour les autres, eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.